et bienvenue pour ce point de conjoncture du premier semestre 2018. En 2017, les surprises ont été positives sur la croissance, avec les États-Unis qui sont restés dynamiques et la Chine qui a permis d'alimenter la croissance de la zone euro et du Japon. Autre surprise, en dépit d'une croissance soutenue et de taux de chômage globalement en baisse, l'inflation est restée contenue et inférieure aux objectifs des banques centrales, ce qui a permis à l'ensemble des marchés d'évoluer dans un contexte idéal. En 2018, la croissance devrait rester synchronisée au niveau mondial et se stabiliser sur ses niveaux actuels sous l'effet du durcissement très progressif des conditions financières. Aux États-Unis, l'économie se porte bien et atteint un rythme de 3% depuis le printemps. Le chômage continue de se replier vers ses records de faiblesse et soutient la consommation, et l'investissement productif s'est bien repris. La réforme fiscale qui vient d'être amendée devrait apporter presque 1,5 point de PIB, certes au prix d'une dégradation encore plus importante du déficit fédéral. En zone euro, la reprise du crédit, de l'emploi et de l'investissement exerce un effet puissant sur l'accélération de la croissance. Qui plus est, la diffusion entre les États membres est de plus en plus importante. Les indicateurs avancés continuent de se renforcer et laissent espérer une poursuite de cette accélération. En Allemagne, après l'échec de la négociation pour former une coalition avec les libéraux et les Verts, la relance d'une coalition entre le parti de Mme Merkel, le SPD et les Verts pourrait redonner une impulsion supplémentaire à la relance européenne et au couple franco-allemand. Depuis la réélection de M. Jinping, en octobre, la croissance chinoise décélère. L'économie sera marquée par la volonté du nouveau gouvernement de s'attacher à la réduction des effets néfastes d'une croissance trop forte, notamment la pollution et la dette. L'endettement du secteur privé pourrait notamment être de nouveau un sujet d'inquiétude qu'il faudra étroitement surveiller. Les pays émergents, qui ont bénéficié de la stabilisation chinoise en 2017, ont retrouvé une croissance positive, notamment dans le bassin asiatique. Les perspectives du FMI, comme de la plupart des organismes statistiques, restent bien orientées pour les prochains trimestres, sous condition que la bonne dynamique chinoise perdure. Dans cet environnement porteur pour les actifs financiers, les enjeux sont néanmoins nombreux. Parmi les plus dangereux, l'inflation, qui en cas d'accélération mal anticipée par les marchés, pourrait se traduire par une remontée intempestive des taux d'intérêt. La stratégie de normalisation obligataire par la Banque centrale américaine, qui va se poursuivre dans un contexte économique à son apogée et avec des marchés plutôt chers, est aussi un élément de risque majeur. Nous surveillerons la communication de l'institution et le renouvellement de sa composition qui pourrait aboutir à une accélération du rythme de la normalisation. Alors que de nombreux marchés obligataires touchent aux limites du possible en termes de valorisation, il conviendra d'être diversifié tant en termes de stratégie que de zones géographiques. L'indexation sur l'inflation et la dette émergente sont des supports qui pourraient se révéler attractifs. Les valorisations relatives des actions gardent un avantage et si certains marchés sont chers, notamment les États-Unis, la solidité de la croissance permet de continuer à espérer une poursuite à la hausse des bénéfices par action. Alors que les déceptions seront de plus en plus sanctionnées, les stratégies d'investissement devront en tout état de cause rester tactiques et diversifiées et le recours ponctuel à des stratégies d'investissement non directionnelles pourrait être une alternative séduisante. Merci pour votre attention et à bientôt pour un prochain point de conjoncture.